voudrais donner maintenant quelques éclairages, quelques flashs sur les progrès en génétique actuelle. Nous assistons, sans nous rendre compte, à une mutation scientifique qui dépasse tout ce qui a été fait depuis le début du monde, depuis Hippocrate, 1000 ans avant Jésus-Christ. Vous allez très bien comprendre les éléments de ce que je vais vous expliquer. Je rappelle rapidement les chromosomes qui sont dans les noyaux des cellules. Il y en a 46. Ça marche par paire. Ce sont des filaments d'ADN dont on entend parler à tire-larigot, à droite et à gauche. Ce que l'on ne sait pas, c'est que ces filaments d'ADN sont composés d'acides aminés. Alors, qu'est-ce que c'est que les acides aminés? Les acides aminés, c'est ce qui n'est pas minéral. C'est ce qui est organique, c'est-à-dire qui permet de créer les organes. C'est-à-dire, en fait, la vie. Bon, un caillou, ça ne sera toujours qu'un caillou. Bon, c'est un minéral. Donc, c'est le substrat de tout ce qui est organique. Organisation de n'importe quelle espèce, qu'elle soit humaine ou qu'elle soit animale ou végétale. Alors, il y a dans la nature 18, 20, 21 acides aminés, et ces acides aminés, en général, ce sont massivement des protéines. Les protéines, c'est ce que l'on trouve dans les légumes, dans la viande, dans les hormones, dans tout le corps humain. Bon, c'est des protéines. Mais ces protéines, il y en a 4 qui se différencient, c'est-à-dire qui ont un rôle particulier, et ce sont eux qui portent la vie. C'est ce qu'on appelle le chiffre de la vie. C'est ATGC, adénine, cytosine, thymine et guanine. Et les fameuses chaînes d'ADN dont on vous parle tant à droite et à gauche sont formées de ces 4 acides aminés qui marchent en binôme. On appelle ça des bases, peu importe. Bon. Donc vous voyez, et dans une seule cellule de votre corps que vous-même ne voyez pas, les acides aminés forment ces chaînes qui mesurent 3 mètres pour une cellule quasiment invisible. Alors, c'est le génome. Qu'est-ce que c'est que le génome? Tout le monde voit cette hélice torsadée, on dirait une espèce d'échelle de meunier, tordue sur elle-même, tordue en vrille sur elle-même. Et les acides aminés sont tout simplement les échelons de cet ensemble. Ils sont là. Bon. Alors on les appelle le chiffre de la vie parce qu'aucune vie ne peut exister sans ces 4 acides aminés. C'est assez fabuleux et maintenant on les séquence très facilement. Ce qu'on appelle les gènes, ce sont des zones d'influence qui existent à partir de ces chaînes d'ADN qui sont capables de donner nos caractères, la couleur de nos yeux, ou même des maladies, ou même induire la formation d'hormones et la formation des tissus. Maintenant, donc, on peut faire séquencer son génome. Ça coûte 158 €. Et on vous dira, alors on n'a pas le droit de faire ça en France, sauf indication judiciaire, mais il y a des tas de pays où c'est fait pour ce prix-là, et on va vous dire, vous êtes porteur potentiellement de jusqu'à 300 maladies potentielles, ou qui vont vous arriver. On vous dit, vous allez faire un infarctus du myocarde, vous allez faire un cancer du sein, ou quelque chose comme ça. Alors ça, c'est évidemment extrêmement intéressant, d'où l'idée de dire que il serait important, dans un certain nombre de maladies, de couper les chaînes ou les morceaux de chaînes responsables des maladies, comme la myopathie, la mucoviscidose, ou tout simplement maintenant la dépression nerveuse. Tout simplement.
Donc, on a créé ce qu'on appelle la chirurgie du gène. Avec quoi se fait la chirurgie du gène? Il faut savoir d'abord que la partie codante du génome, la partie qui donne des informations, ne représente en réalité que 3 ou 4% de l'ensemble des gènes. C'est-à-dire que nos échelons sur notre échelle représentent qu'une partie infime. On ne sait pas à quoi sert le reste. On le découvrira peut-être un jour, mais pour l'instant, on n'en sait rien. Donc, en examinant les génomes, en examinant ces ADN, ces filets d'ADN comme ça, ces séquences, on appelle ça, on avait remarqué qu'il y avait un groupe de base, c'est-à-dire un groupe d'acides aminés, de ces chiffres de la vie, qui revenait régulièrement. Et ça a été découvert tout à fait au début de la génétique, c'est-à-dire déjà il y a une quinzaine d'années. Mais comme on ne savait pas à quoi ça servait, eh bien on s'est dit, on s'en occupe pas. Jusqu'au jour où il y a une petite maligne, qui était une Française d'ailleurs, qui a dit, j'ai envie d'en couper un morceau pour voir ce que ça donne. Alors elle en a coupé un morceau, ça faisait rien. Elle a pris, elle en a pris ce morceau et elle s'est aperçue qu'on pouvait l'insérer n'importe où dans le génome. Ah, ça devenait intéressant, parce que ça permettait de modifier le génie évolutif de certaines maladies. Alors ça s'appelle les CRISP, C-R-I-S-P-S. Nous venons tout juste d'en découvrir l'utilité. Et avec cela commence la grande ère de la chirurgie du gène, c'est-à-dire la possibilité de soigner des gens ou de les modifier morphologiquement, peut-être leur changer la couleur des yeux ou la forme de leurs oreilles, et même probablement modifier le temps qui leur sera imparti pour vivre. Alors ces CRISP représentent quelque chose d'intéressant au niveau thérapeutique, mais à chaque fois que vous avez une découverte, bon là nous entendons une ambulance passer dans la... Peut-être que cette ambulance va tuer quelqu'un. Peut-être que cette ambulance qui passe dans la rue va permettre de sauver quelqu'un. Voilà, donc à toute découverte, eh bien, il y a sa contre-valeur. Et quelle est la contre-valeur de la découverte des CRISP? Eh bien, c'est tout simplement l'eugénisme, c'est-à-dire la possibilité de modifier génétiquement les gens comme on le souhaiterait. Alors, cette découverte est importante, mais elle a été largement dépassée par deux découvertes toutes récentes. La première date du mois de mai et la dernière du mois de novembre. Vous voyez notre ADN, ces filets d'ADN avec ATGC. Au mois de mai dernier, l'université de La Jolla, qui se trouve en Californie, mettait au point un acide aminé nouveau. Ah, c'était quand même pas mal ça. So throughout history, there have been 4 building blocks in DNA in every organism on Earth. That's humans, that's mice, that's bacteria. And for the first time, they made 2 new letters. So 4 letters to 6 letters to actually make DNA. And so it changes our code. It changes everything that's possible. Et cet acide aminé, les savants, les chercheurs, réussissaient à l'inclure dans le génome et l'inclure de manière définitive, dans ce sens que cet ajout d'acide aminé, cet ajout, crée une nouvelle espèce qui elle-même se reproduisait ou était en état de se reproduire. Alors ça concernait un microbe, un petit ver qui s'appelle Caenorhabditis elegans,
dont le génome ressemble beaucoup à l'homme. Donc, on avait créé, pour la première fois dans l'histoire du monde, une nouvelle espèce. Et la découverte du mois de novembre, qui est à mettre sur le compte de Cambridge, l'université de Cambridge, elle a trouvé le moyen de faire la même chose dans ce qu'on appelle l'ARN. L'ADN, ça veut dire acide désoxyribonucléique. L'ARN, par rapport à l'ADN, qu'est-ce que c'est? C'est le messager. C'est-à-dire que l'ADN, en gros, c'est celui qui reproduit, qui donne le message. L'ARN, c'est celui qui porte le message dans l'organisme et qui va le traduire sous la forme de la croissance d'un muscle, le développement d'une hormone, etc. Or, Cambridge a réussi à faire la même chose au niveau de l'acide ribonucléique. Là s'ouvre une porte entièrement nouvelle à la science. Nous sommes comme Christophe Colomb qui marche en sortant de la plage sur une île qui s'appelle du Spiritu Santo à côté d'Hispaniola et il ne sait pas ce qu'il va découvrir. Eh bien, c'est la même chose. Ces gens entrevoient la possibilité fantastique de modifier l'espèce humaine, de créer des nouvelles espèces humaines. Dans quelles conditions? Ces espèces, pourra-t-on les maîtriser? Jusqu'où? Quelle sera leur longévité? Quelles seront les maladies qu'elles soignent et quelles seront celles qu'elles induisent? Nous nous trouvons devant un champ absolument gigantesque, une forêt absolument impénétrable. Malheureusement, et c'est un peu cela que je déplore, c'est que actuellement la tendance de tous nos scientifiques, tous, quasiment sans exception, est la même. Et comme en France, par les socialistes, ils sont aidés par le pouvoir politique. À savoir qu'il faut laisser aux savants la bride sur le cou, c'est-à-dire leur laisser faire ce qu'ils veulent faire. Et qu'est-ce qui me prouve que demain, on aura mis au monde, on aura créé un microbe nouveau, comme cela a déjà été fait par Craig Venter, qui lui-même va détruire toute l'espèce humaine, ou qui va modifier l'écosystème, Alors il faut savoir que les manipulations génétiques maintenant, ça vous semble très lointain, chers amis. Vous avez tort. Il y a chaque année depuis 2003 un rassemblement d'équipes du monde entier qui est formé d'étudiants venant du monde entier et qui arrivent par groupe et qui ont des idées de modifier le génome. Et chaque année, il y a un prix qui est alloué. Mais c'est des trucs complètement effarants. C'est des trucs qui sont amusants, comme par exemple un savon inusable, où la possibilité, le prix cette année est arrivé à une équipe française qui avait trouvé le moyen de supprimer le goût rance de l'huile qui vieillit. L'année précédente, c'était une équipe qui avait trouvé des microbes qui étaient sensibles au traitement du tuberculeux. C'est une affaire importante. D'autres qui sont capables de nettoyer les fonds marins à partir d'un micro-organisme. Mais tout ça, c'est extraordinaire. Mais ces gens, ils font bien joujou, ils s'amusent bien, sans se dire que peut-être ils vont modifier de manière terrible l'écosystème. Voilà le danger.